Bonjour à tous et à tous, me voilà pour la vidéo numéro 2 du projet de l'album. Comment je vais l'appeler? Tiens, ce serait bien que je mette dans le titre de toutes les vidéos tuto pour cet album un titre. Je vais réfléchir et puis du coup vous verrez ça en titre de chacune des vidéos, même sur la vidéo numéro 1 que vous avez eue hier. Donc, deuxième étape, je vous avais laissé sur en fait le collage du papier peint tout autour de mes cartons. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc rabattu mon papier peint sur toutes les longueurs. Petite remarque, n'oubliez pas avec votre outil de table de rainurage, de bien rentrer le surplus du papier avant de rabattre le papier qui est perpendiculairement à celui que vous rabattez. Ensuite, donc ce papier se travaille vraiment super bien, il est très malléable, il se colle bien, j'ai pas du tout de trous d'air, etc. Mais bon, ça vient de la colle que j'ai utilisée, je vous la remontre. Mais je pense que, enfin moi j'utilise tout le temps celle-ci pour tout ce qui est couverture, sauf pour le tissu, j'ai jamais essayé sur le tissu, ou alors ma célèbre et unique colle scotch U que j'utilise pour tous mes papiers. D'ailleurs vous me verrez l'utiliser celle-ci pour toutes les interactions avec le papier. Alors je ne sais pas encore si je vais prendre du noir ou du blanc, vous verrez ça dans la troisième vidéo. Donc j'ai rabattu mes papiers et donc entre chaque intervalle, dans chaque rayure de carton, j'ai collé, j'ai pris c'est du Skivertex, donc que j'avais en papier A4, et j'ai collé, alors j'ai hésité au début, soit je collais sur, si vous voulez, sur toute la partie des deux rayures, ou alors sur chacune. Alors finalement j'ai opté pour mettre un petit morceau sur chacune des rayures, parce que je pense que ce qui va faire joli, c'est de coller entre chaque un papier de la collection que j'ai choisi pour l'album décor, pour le papier décor pour l'album futur. Voilà, donc je vais vous reparler de la collection que j'ai choisie. Donc voilà, ça fait 6 bandes. Hein, si vous voulez faire comme moi j'ai fait, donc j'ai enlevé 0,5 du 25 de hauteur, donc j'ai fait des bandes de 24,5 sur 3,5. Voilà. Donc surtout, ça se travaille très très bien aussi le Skivertex. Hein. Mais par contre, quand vous collez, hein, vous pensez bien à faire comme ça et à bien rentrer votre papier. Attention à l'outil que vous utilisez pour pas faire un trou. Hein, mais bon, le Skivertex c'est quand même assez malléable, vous risquez pas de le trouer, enfin je ne pense pas. Donc vous voyez là, vous voyez du papier déchiré parce qu'au départ en fait, je vous explique, j'avais voulu coller à la place de ça un papier de la collection, voilà, sur toute cette, sur tous les deux trous. Mais en fait c'est vrai que quand j'ai appuyé, même en faisant attention, le papier commençait à se déchirer, donc je me suis dit ça va pas le faire dans le temps, etc. Donc, et puis finalement je trouve que c'est bien, ça fait un aspect cuir. Et puis par contre entre chaque, vous verrez ça dans la troisième vidéo, je vais coller ce papier de collection. Et ça va faire très joli je pense, parce qu'on aura ce marron foncé et puis le marron clair de la collection, ce sera pas mal. Donc voilà pour la deuxième partie. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup j'ai choisi le papier de collection que je vais utiliser. Alors pas maintenant, sauf que si, je vous ai dit hein, que je tâtonnais un peu, hein, que je réfléchissais. Dans la troisième vidéo, je vais vous montrer le collage de ce papier là entre chaque bande de faux cuir. Et donc il fallait que je choisisse la collection. Hein. Donc j'ai choisi, je vous la présente, c'est une collection que j'ai depuis assez longtemps. La marque c'est Mintay. Et puis j'ai choisi la collection Old Manor. Voilà. Donc c'est un papier que j'ai dû vous montrer dans un haul. Hein, je vais peut-être pas vous la montrer, ou alors très très rapidement. Voilà. Là il y a toutes les petites décos à découper. Et puis bon, chez Mintay, c'est toujours un peu le même style. Hein, des papiers assez grands, mais moi je vais me débrouiller pour utiliser un maximum de la beauté du papier.
Voilà, hein, je vous montre rapidement parce que je crois que je vais vous ai montré ça dans un haul. Voilà, là on a des étiquettes, je vais essayer de les utiliser. Donc on a à chaque fois que je regarde, c'est 12 papiers en tout, donc ça doit faire 2 fois 6 papiers différents recto verso. Voilà, donc j'ai 2 collections, donc je pense que ce sera pas mal. Et comme je vous ai déjà expliqué, quand je fais un gros album comme ça peut paraître beaucoup de collections de 12 papiers, mais je suis sûre et certaine que ça suffira pas. Et en même temps, moi j'aime bien casser un peu le... Ce sont des papiers très beaux, très travaillés, très chargés. Donc moi j'utiliserai mon papier, mon célèbre papier de chez Créa Plaisir, ou Scrap Plaisir anciennement, papier faux uni, je trouverai dans les tonalités et ça permet de casser un petit peu le côté chargé de la collection. Donc on va partir là-dessus. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc dans la troisième vidéo, je vous montre les papiers qui sont collés entre chaque espace de faux cuir. Et puis peut-être l'installation de l'aimant, parce que ça, il faut y penser avant de coller notre papier décor ici. Donc ça, ce sera dans la vidéo numéro 3. Voilà, ben je vous laisse. Et puis, donc cette vidéo était un peu rapide, mais voilà, étape par étape, je pense que c'est mieux. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la troisième vidéo. Au revoir.